Salanga na kokakateo mabena kubuya yango. Éternel des armées, sois loué El Shaddai. Comme il est écrit que tout ce qui respire glorifie le nom de l'Éternel, c'est pourquoi nous t'élouons ce matin. Nous t'adorons, Seigneur Jésus, parce que tu es digne de louange et d'adoration. Sois loué, Père. Yesu ndeko na boli. Yo linginga mingi, yo okufela kinga, o talisinga nzela, yemba haleluya. Yesu Masia, Alleluia na Yesu, Alleluia na Yesu, na lingi kolo Yesu, Alleluia na Yesu. Atapati sokole. Yo kolongwanangate, yo osopaki makila, kwetingana zwa bomo, imba haleluya. Alléluia na Yesu, Alléluia na Yesu, na lingi kolo Yesu, Alléluia na Yesu. Yesu yo malamomi, yo pesa kinga bomo, eko zala se aseko, bomo eko silate, yemba haleluya, nalingi kolo Yesu Masia, Alleluia na Yesu, Alleluia na Yesu, na lingi kolo Yesu, Alléluia. Mon frère, ma soeur, vous traversez un moment difficile dans ta vie. C'est un bon moment pour que vous semblez le nom abisso. Pour que vous exposer bakana ba problème de posture éternel des armées. Dans notre intercession, tout que vous semblez la paix longo na yo, na moment où vous traversez, na maladie, moment il y a blocage, ba freinage, moment il y a humiliation. Éternel des armées a toujours été à nos côtés parce que Nzambe a Nzambe mawa. Dieu est capable de dire un mot ce matin. Ce matin pour ta vie, partout où vous nous suivez, que ce soit à l'internet, en Europe, partout aux États-Unis, l'Éternel est capable de tout. Il est Dieu, il est le meilleur de tout. Le Seigneur des Seigneurs, le Père Tout-Puissant. Jésus soit loué. Seigneur, parle encore une fois depuis Seigneur. Loba et le konzambe koko changer vie à moko na moko landa biso na toba lelo na mama Ezal Kazali na internet partout biskazali. Seigneur, fais quelque chose. Loba e liloba moko ponanga Yesu loba e liloba moko ponanga na komiko banga
papa loba ponanga nasili mayele papa loba liloba moko ponanga loba Jésus oh ya banga papa loba ponanga nasili mayele ya loba Yesu yolobi nini pona bomoi nanga ya yolobi nini pona libala nanga Yesu yolobi nini pona bafere nanga bakoma kotuna papa loba ponanga nasili mayele papa loba oh niloba moko Yesu loba ya loba moko ponanga nakomi kobanga ya loba ponanga nasili mayele souviens-toi de moi papa souviens-toi de moi Jésus souviens-toi de ma vie souviens-toi de moi oh Yesu kanisa kangayo papa Zamba kanisa yo akalisa yo na pongo lelo nzamba sala makambo na bomoi na yo mon frère ma soeur luboko na nzambe simba yo tika ke éternel désarmé akalisa yo nzamba sala quelque chose pour ta vie luboko na nzambe talisa mala bomoi na yo luboko na nzambe zana yo nzamba kamba yo na nyonso na kombo na Yesu Masia. Merci bien aimé pour le sambo sur le canal tongo lelo na kati intercession na biso banda ko bonde la pona bande ko zana ba problème to banda ko bonde la pona ko komisa éternel désarmé oya poni ngonga kitoko a peso pe mana po moi parce que ebele bala moki zoto kolongono te bazobela baza gravement malade na ba hôpital ba mosusu basili ko kufa mais biso ngana yo to kutana ngolu to tani ce qu'on appelle la grâce. Dieu nous a fait grâce na kati ya sélection ya nzambe ya tongo lelo a préféra kingana yo zala batu ya bomoyi na kati ya ngonga oyo nzambe na kati ya sélection na ye asepela ki yo za na bomoyi yango toke na tema lelo pona ko même ba nzambe na kati ya bonheur na via esengo via kimia teke leboko na nzambe za na yo na nyoso tiko sambela mawa na nzambe esimba yo to peste matongo lelo ezali les conditions oyo nzambe azo peso conditions pour être erré. La première condition pour être erré condition o nzambe azotalisa biso pona kozala batna esengo nzambe azana ba condition azopesa et ezali clair. Mon frère ma soeur, je vais expliquer aux enfants de Dieu que la parole de Dieu christianisme ce n'est pas de la magie noire ou bien de la magie blanche. Ezali la réalité et c'est ce qu'on appelle la vérité parce que la parole de Dieu c'est ce qu'on appelle la vérité. La vérité c'est la réalité, la vérité c'est l'expression de Dieu. Christianisme ce n'est pas de la magie, il faut faire de la magie blanche, magie noire pour avoir la bénédiction. Christianisme c'est écouter la parole et respecter la parole, obéir à cette parole et vous avez la vie. Et il y a des gens aujourd'hui au lieu d'écouter, de suivre la parole de Dieu pour voir les principes que Dieu a donnés pour avoir la vie, pour être erré, pour gagner la vie, pour avoir le succès. Dieu a donné des principes, des principes aux alliés logiques. Vous allez penser au coquille qu'on changer en beauté. Alors, aujourd'hui, je vais amener aux enfants de Dieu de comprendre une chose qui est vraie, que pour être erré, il y a un problème, il y a pour ça la jeune macacité, il y a plusieurs jours. Et pour être erré, il y a un problème, il y a pour ça la prière, il y a sans effet, quand on a démonté. C'est simple, pour être erré, et Dieu nous a montré le chemin. Nous allons commencer dans le livre des psaumes, psaume chapitre 1. Psaume chapitre 1 à partir du premier verset. Et vous verrez ce que la Bible est en train de nous montrer dans le psaume chapitre 1. Et la Bible dit que errant l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Le premier verset est en train de nous montrer errant l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Donc celui qui ne marche pas selon les conseils des méchants, il est déjà erré. Si vous ne marchez pas selon les conseils des méchants,
Si vous ne marchez pas selon les conseils des voleurs, des escrocs, si vous ne marchez pas selon les conseils des impudiques, vous êtes déjà RS. Ce sont des principes que Dieu est en train de nous montrer. Il y a ce principe qui ne peut pas changer, qui est vrai, qui est ce qui est vérité. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Il ne faut pas s'arrêter sur la voie des pécheurs. Côté les makate, ici, c'est celui qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Qui ne marche pas et qui ne s'arrête pas. Ce sont les conseils des méchants. La Bible continue pour nous dire une chose, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Erré, c'est celui qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mutu oyo atambola kate nanzila bato masum. Mutu oyo atele makate sika bato masum bazali. Mutu oyo afanda kate na ba moqueur. Verset 2 elobi, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Mais qui trouve son plaisir. Il faut trouver votre plaisir. Qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Dieu veut que nous puissions avoir la plaisir dans sa parole. Avoir l'autre plaisir dans sa parole. Méditer la parole de Dieu jour et nuit. Avoir le temps de lire la Bible. C'est ça, c'est le principe que Dieu est tenté de nous montrer. Bien aimé, quand la montre au télémakate na bato masumu, au vendaka na conseil, au temps na conseil bato masumu, mais au temps bolaka na conseil bato malamu. Aux amontu moko au sepelaka kolanda conseil la parole de Dieu. Et Barbie mutu aza erré, c'est celui qui médite la parole de Dieu jour et nuit et qui cherche à mettre en pratique et qui pratique, qui met en pratique cette parole. Alors mon frère, ma soeur, tu veux être erré, ce n'est pas un problème. Il y a que ça là-bas, jeûne là-bas plusieurs jours. C'est simple. Il ne faut pas s'arrêter. C'est la parole de Dieu. Méditez la parole de Dieu jour et nuit et vous verrez que vous avez votre bénédiction. Il y a des gens aujourd'hui bien aimés où pour être erré, il faut aller chez un pasteur pour qu'il puisse chasser les démons. Il faut aller chez un prophète, une prophétesse pour chasser les démons. Alors quand on nous chasse les démons, maintenant nous serons errés. Non, la Bible n'a pas dit cela. Ça c'est le contraire de la Bible. Pour être erré, c'est aimer la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu jour et nuit, avoir le plaisir dans la parole de Dieu. Et pour être erré, ce n'est pas le problème d'aller chercher un pasteur pour faire des magies blanches, magies noires, pour chasser les démons. Non. C'est ce que Jésus-Christ est en train de montrer ici auprès des Juifs. Ils ont à Matthieu chapitre 12. Jésus-Christ a allé expliquer à les Juifs qu'ils ont un problème pour être erré. Ils ont un problème de pasteur parce qu'il y a des gens qu'on peut chasser les démons et que compliqué quand tu vis ma case parce que aux autres temps na katia parole de Dieu. Voilà ce que Jésus-Christ est en train de nous montrer. Pour l'exorcisme, il y a chasser les démons et quoi que chasser les démons, c'est ça la vie. Donc ce n'est pas ça la vie, ce n'est pas ça la réalité. Pour être erré, ce n'est pas le problème qu'on chasse seulement les démons. C'est un problème qu'on puisse avoir son plaisir dans la parole de Dieu, avoir le temps de méditer la parole de Dieu jour et nuit. Ici, on voit dans le livre de Matthieu chapitre 12, le verset 14, nous dit une chose. Lorsque l'esprit impur sortit d'un homme, il va par les lieux arides chercher du repos et il n'en trouve point. Alors il dit en lui-même. Lorsque l'esprit impur sort d'un homme, akokende musika na esika moko na isika ozali ya kokauka. Et so comme na bisika kokauka, akoluka kimia akomona yango te. Ele au moment où ke azwa kimia te, akoloba na kat na ye. Tika na zonga na ndako esika na zaki liboso pour voir si ezali vide, soki ezali kitoko. Alors akosala retour na kat ya ndako azaki liboso. Disons on a verset 45, avant azonga, soki azongi amoni ke ndako na ye, mutu wana parole de Dieu za na kat na été. Il n'y a pas la parole de Dieu. Alors, il va prendre encore d'autres esprits que lui. Cet esprit, la situation de cet homme est comme plus pire qu'auparavant. On a verset 45. Verset 45. Il s'en va et il prend avec lui cet esprit autre, plus méchant que lui. Il entre dans la maison et il s'établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Tant que
chaque fois, ok, on va passer, on va chasser des démons, on va bien à 4 nayo, aux autres, comme ces situations plus pire. Le problème, ce n'est pas d'aller chercher le passé pour chasser les démons, c'est d'abord avoir le plaisir de la parole de Dieu, aimer Dieu, aimer la parole de Dieu. Parce que quand vous allez chercher seulement les hommes de Dieu pour qu'ils ne chasser les démons, mais il y a un lobby, jusqu'au x7. Donc, ils sont inutiles pour acclamer bateau, chasser les démons. Parce que c'est un système amicolo. Vous avez un symptôme d'épilepsie. Ils allaient comme on a mis sur mon toit, tu vois, après, à cause de mon côté, il y a un 7. Admettons que Bazala qui 10, Bazon 10 x 10, 10 x 7, combien 70. Et ça veut dire que condition à vivre est comme plus pire, ou comme vraiment posséder, ou comme peut-être dépotoir les démons. Pourquoi? Parce que toi tu veux qu'on chasse les démons. Tu es en train de déclamer les gens qui chassent les démons. Parce que ça, le problème c'est avoir le plaisir dans la parole de Dieu, lire la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu jour et nuit. C'est ce qui est vraiment intéressant. Dans le livre de Jean chapitre 14, à partir du verset 23, on a ce que Dieu est en train de nous dire à propos de les hommes errés, la parole de Dieu. C'est ceux qui gardent la parole de Dieu. Jean chapitre 14, à partir du verset 23. Vous verrez, comme apôtre Paul dans Romains 8, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ceux qui aiment Dieu, c'est ceux qui gardent sa parole. Et la Bible nous dit que si vous aimez Dieu, toutes choses vont concourir à votre bien. Alors dans le livre de Jean chapitre 14, à partir du verset 23, on voit une chose vraiment intéressante. Où Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimeront, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point ma parole. Et la parole qui dit ça. Si vous l'aimez, donc le problème c'est d'aimer Dieu. Quand vous aimez Dieu, toutes choses vont concourir. C'est la condition pour être erré. C'est aimer la parole de Dieu. C'est avoir le plaisir de lire la parole de Dieu. C'est chercher à être en communion avec l'Éternel. Si vous aimez Dieu, vous gardez sa parole. Si vous gardez sa parole, maintenant Dieu habite en vous. La plénitude de Dieu habite en vous. Vous devenez le temple de Dieu. Ce n'est inutile. Il y a chasser les démons. Les gens aiment ça. Mais regarde ta vie depuis qu'on a chassé les démons. Si tu regardes bien, la condition au commun est plus pire qu'à Liboso. Parce qu'on a chassé les démons. C'est pourquoi les démons tourner, ils sont revenus. C'est pourquoi comme c'est un moment très difficile, bouger et pas si ils ont continué à avancer. On a fait des délivrances, de génération à délivrance. Les gens, après, ils sont inutiles de chasser ces démons. Il faut les amener à connaître la parole de Dieu, à garder la parole de Dieu. Et quand vous gardez la parole de Dieu, Dieu est sur le but noir si blanc. Vous devenez la maison de Dieu. Dieu habite en vous. C'est dans le livre de Jean 14, verset 23. Dieu lui-même a dit, je viendrai chez vous, moi et mon Père, nous ferons notre demeure chez toi. Que Dieu vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse, parce que ils allaient par parole moko. Vraiment, il y a mutu amakasi, tant aux autres kango, ils ont même changement et ils ont même la vie. Cette parole est esprit et vie. Mon frère, ma soeur, toujours continue ce que va en que condition pour être erré, c'est d'aimer la parole de Dieu, c'est d'aimer Dieu, c'est de lire la parole, de méditer la parole de Dieu jour et nuit. C'est Psaume 1, c'est quand on lit la parole de Dieu, on ne va pas commencer à s'arrêter dans la place à ma baie, parce que pas à ma soum. Avoir le plaisir dans la parole, dans la lecture de la parole. C'est pourquoi Psaume Psaume chapitre 19, à partir du verset 8 et 9, il dit que les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur, elles sont pires, elles éclairent les yeux. Quand vous lisez les ordonnances de l'Éternel, ça donne la joie, ça éclaire le cœur, et vous allez maintenant voir clair. Maintenant, la vie est facile, parce que vous aimez l'ordonnance de l'Éternel. Aimer Dieu, il ne faut pas chercher à suivre les gens derrière. Les Congolais, je vois toujours derrière les gens en train de danser pour les gens. Les pasteurs qui sont venus aujourd'hui avec leur puissance d'exorciser les démons,
Vous suivez seulement ces choses-là. Mais c'est inutile. Ce qui est utile, Jésus-Christ a dit, c'est d'avoir la parole en vous. Suivez la parole, ne suivez pas l'homme. N'adorez pas l'homme. Commencez à suivre l'homme, tomber devant lui, tout ça c'est des distractions. Il faut suivre la parole de Dieu. Il faut écouter la parole. Il faut lire la parole. Il faut aimer la parole. Aimer Dieu. Dieu, c'est la parole. La Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Nous avons la parole. Il y a des chrétiens, surtout les chrétiens qui tombent chaque jour à l'église. Vous avez la Bible, tu n'as même pas la Bible. C'est pourquoi tu tombes chaque jour, tu te réveilles comme ça, tu n'as même pas la Bible, tu n'as jamais lu la Bible. Et tu es resté au la posséder de génération en génération parce que c'est le but. Au contraire, mon colomosus, milieu, comme plein na kat na yo comme asusté. Parce que quand on vous chasse les démons vont aller. Et tant que les démons vont tourner, ils vont faire le retour. Et quand ils feront leur retour auprès de vous, ils verront que non. La maison est balayée, il n'y a personne dans votre maison. C'est pourquoi vous continuez à suivre votre pasteur, vous marchez avec sa photo. Sa photo ne servira de rien. Ce sont des gens qui sont venus aujourd'hui, sont venus avant les antéchrists pour que Baluga gloire Nabango. Au lieu d'amener le peuple de Dieu dans la parole de Dieu, ils amènent le peuple de Dieu après eux. Ils cherchent à devenir des princes et des princesses. Alors laisse-moi vous dire une chose qui est vraie. Dieu nous a envoyés pour être ses serviteurs, pas pour partager sa gloire avec lui. La gloire revient qu'à l'éternel. Toi qui es en train de m'écouter ce matin, ou bien ce soir, tu es peut-être sur le net, je te demande une chose qui est vraiment utile, c'est d'aimer la parole de Dieu. C'est de lire la parole de Dieu. Et vous verrez encore cela dans le livre de Josué. Dans le livre de Josué, Dieu est en train de nous dire encore des choses vraiment importantes. Des choses vraiment importantes. Dans le livre de Josué chapitre 1, livre de Josué chapitre 1, vous verrez, la Bible est en train de nous dire une chose qui est pour réussir, condition pour réussir dans nos entreprises, condition pour avoir la bénédiction. C'est facile, ce sont des principes simples qui est vrai, la vérité, mais toi tu ne veux pas suivre ces principes, tu pars chez un pasteur pour qu'il y ait la magie blanche, la magie noire dans auto, on fera toutes ces magies là, et que ça appelle le côté, au lieu exorcisme à démon, là tu vas aller, beaucoup de monde va aller, belé, bazou, le exorcisme. Allez chasser, le maladie andeke, et causons la facette. C'est ce que la Bible est en train de nous dire. Le point qui est important, c'est d'écouter la parole, suivre la parole. La condition au bazo pesa pour être erré. Pour être erré, c'est facile, ce n'est pas compliqué. On ne doit pas faire de magie, on ne doit pas faire de cérémonies. C'est simple comme de l'eau à boire. Dans le livre de 8, que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ça, c'est la condition. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Que ce livre ne quitte, que cet livre de la loi ne quitte pas de ta bouche. Il faut la méditer jour et nuit pour le mettre en pratique. Écoutez, c'est la Bible qui est en train de dire dans le soubé. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Tu vas pour avoir le succès. C'est pas aller chez un papa pasteur comme ça, une dame comme ça, ok, au PC Mbongo, à l'objet. Nazana ma pamboli, mistano, banani bazing bosa ma pamboli. Vous payez $1000, 5000, mentir, escroc, $1000. Mais pour être erré, ce n'est pas ça. Ça sont des escrocs qui cherchent à gagner leur vie, qui cherchent à s'enrichir. Voilà la bénédiction. La Bible, quand vous lisez la Bible, vous aimez la parole, vous la méditez jour et nuit. La Bible dit ceci. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Alors, mais c'est comme ça que tu vas réussir. Ça, c'est la Bible. Mais le pasteur te dit une chose. Non, venez auprès de moi. Dieu m'a dit une chose. Que le lot 5 bénédictions, 10 bénédictions. Zamba tel singai awa mapango les aminen. Banani bazana mbongo. Namoni zamba lobi nangai $5000, $5000. Ce que profiter na yangote ngai nzamba nanga soko lobi alobi hein. Dieu ne vend jamais ses bénédictions, mon frère. Tu mens. Dieu n'a jamais vendu de bénédictions. Jamais. Est-ce qu'on peut corrompre Dieu avec l'argent? Dieu n'a pas le temps de vendre ses bénédictions à quelqu'un. Parce que Dieu n'est pas pauvre pour nous prêter son argent. Dieu est riche. C'est lui qui a le maître de toutes choses. L'argent, c'est à lui. Comment Dieu va commencer à vendre les bénédictions seulement aux gens qui ont l'argent? Ceux qui n'ont pas l'argent ne peuvent pas avoir ces bénédictions. Alors, mon frère, ma soeur, ce sont des mensonges. Ces gens-là cherchent que alors, comme ça,
qui est comme sous non. Dieu est souverain. Dieu ne t'a pas dit que yo bah tu vas payer $1000 pour payer ça en pambouli, c'est un mensonge. Il faut se repentir clairement. Et c'est parce que la vérité reste vérité, bien que ça peut faire mal, mais la vérité est têtue. La vérité est têtue. Pour être erré, il faut aimer la parole de Dieu. Il faut lire la parole de Dieu. La méditer jour et nuit. Vous pouvez répéter. Josué, pour réussir dans ta vie, pour être un homme erré, pour avoir du succès, il faut méditer la parole de Dieu. Et quand vous méditez la parole de Dieu, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Pour réussir, ce n'est pas de te donner toi l'argent. C'est quand je vais lire la parole de Dieu, comprendre, avoir la sagesse, avoir l'intelligence. Et d'abord, que Dieu te bénisse, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, Nabiso, n'a pas si un verset important à Psaume chapitre 1, j'ai donné le verset 1 et 3 pour vous montrer que est l'homme qui ne s'arrête pas, qui ne s'assied pas, c'est l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants et qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu et qui mérite la parole de Dieu jour et nuit et qui trouve que Dieu est plus que tout. Et j'ai demandé aux enfants de Dieu de croire à une chose qui est vraie, qu'en méditant la parole de Dieu, nous avons le succès. C'est que le livre de Josué est tenté de nous dire dans le chapitre 1, verset 8, a dit méditez cette parole jour et nuit, c'est-à-dire avoir le temps de lire la Bible, avoir le temps de comprendre. Quand vous lisez et vous comprenez la parole de Dieu, à ce moment-là, vous êtes erré. Pour être erré, il faut pas, on n'achète pas ça, ça ne s'achète pas. Il faut seulement aller auprès de Dieu, c'est Dieu qui donne ça. Donc Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un pour qu'on lui puisse lui donner l'argent, mais quand on donne lui l'argent, maintenant c'est lui qui va nous commencer à donner des bénédictions. Non, il n'y a personne comme ça dans le monde qu'il faut donner l'argent pour donner la bénédiction de Dieu. D'abord, dans la Bible, on a maudit un Simon magicien qui voulait acheter les choses de Dieu. On n'achète pas la bénédiction, on n'achète pas les conditions pour être erré. Il faut seulement aimer la parole de Dieu, lire la parole de Dieu. On vous amène dans le livre de... Tous ces versets que je suis en train de vous donner, c'est important. Et je vous ai montré encore le verset de Matthieu chapitre 12, verset 43-45, qui dit que ceux qui m'abandonnent au milieu Mabé, ça va partir. Après, ça va revenir x7. Et ceux qui ont en 10, ça fait 70 démons et cotillots. C'est pourquoi ne cherchez pas seulement il ne faut pas acclamer ces gens-là. Chaque fois qu'ils vous font tomber dans les églises pour vous chercher des démons, ils sont inutiles. Ces démons-là, ils vont revenir x7. Et votre condition sera vraiment plus pure qu'auparavant. C'est pourquoi depuis qu'on t'a chassé les démons, sont allés comme Makamboye, Makasi. Tu es au Kuma Liwa. Parce que ces démons, envoûtement est comme Makasi. Mais Zambalobi, si tu veux être erré, il faut seulement écouter sa parole, aimer la parole de Dieu, lire la parole de Dieu. Toi, tu n'aimes même pas la Bible. La Bible, tu n'as jamais eu la Bible. Mais tu aimes souvent regarder les gens, suivre les gens. Tu aimes la bénédiction des hommes, chercher la bénédiction de Dieu. C'est Dieu qui bénit. La plupart des gens sont des escrocs, sont des aventuriers. La Bible l'a dit dans le livre de Matthieu, chapitre 24. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Ils séduiront beaucoup de gens, car l'iniquité sera accrue. Ils feront des miracles et des prodiges au point de séduire, s'il était possible, même les élites. C'est le livre de Matthieu, chapitre 24, à partir du verset 12. Verset 12, vous lisez verset 11, verset 5, 11. Vous lisez le verset 24, vous trouverez que Dieu est tenté de prouver aux enfants de Dieu d'être prudents. Parce que sinon, vous allez chercher la bénédiction là où il n'y en a pas. Et vous allez chercher d'être erré. Au lieu d'être erré, maintenant, vous devenez malheureux. Vous devenez des malheureux parce que vous cherchez à acheter les choses de Dieu. Dieu ne vend pas au prix d'argent ces bénédictions. Et Dieu veut que vous puissiez lire sa parole de Dieu, l'aimer, comme il a dit dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 23. Si vous m'aimez, vous gardez ma parole, alors moi, je viendrai auprès de vous, j'habiterai chez vous. Et bien aimé, c'est écrit encore on prend encore le livre d'Apocalypse pour prouver aux enfants de Dieu, avec tous ces versets que je suis en train de donner, je vais prouver aux enfants de Dieu que pour être erré, ce n'est pas aller chez un pasteur lui donner l'argent pour qu'il vous donne la bénédiction. Le pasteur va vous prêcher seulement la parole de Dieu, il va vous montrer les chemins. C'est un envoyé, c'est un travailleur, un esclave de Dieu. Lui n'a pas de choses à donner si c'est Dieu, si ce n'est que Dieu lui-même qui peut donner. Alors, on vous amène dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1. Vous verrez la Bible, parce qu'il y a des gens qui vous disent non, toi-même tu ne sauras pas comprendre la parole de Dieu, il faut seulement venir auprès de moi. Mais Dieu lui-même nous donne les capacités de comprendre la parole de Dieu. Par sa grâce, il nous fait grâce. Comprendre la parole de Dieu, c'est une grâce que Dieu est en train de nous faire. On lit dans le livre de chapitre de Apocalypse chapitre 1, on lit le livre de troisième verset. La Bible dit ceci. Heureux celui qui lit et ceux qui entend le parole de la prophétie.
et qui garde les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Esengo na bato batanga. Esengo na bato bazoyoka tango batanga parole de Dieu. Esengo na bato bakotia en pratique bakoyoka. Sinon le temps est proche. Bien-aimé, cessez de suivre les hommes derrière. Suivez Jésus. Suivez la parole. Aimez la parole. Il faut devenir comme les Bandimia Béré. Lisez la parole pour voir ce qui va servir à Satan. Le jeudi, le faux prophète Baye, il propose leurs conditions pour être erré. Il propose les conditions seulement d'acheter les bénédictions, donner l'argent. Mais moi, je vous dis une chose qui est vraie, ce n'est pas ça les conditions. Condition pour être erré, c'est aimer la parole de Dieu. La Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ceux qui aiment Dieu, ce n'est pas ceux qui marchent avec les photos de leurs pasteurs. Ça, ce sont des idolâtres. Ce sont des gens qui marchent avec les photos de leurs pasteurs, qui prennent les photos de leurs prophètes, qui adorent les photos de leurs prophètes. Vous pouvez voir la photo de votre pasteur, ce n'est pas un problème. La mettre dans votre maison, c'est normal. Mais quand toi tu prends cette photo, tu la mets là où toi tu te mets à genoux pour prier. Tu commences à regarder la photo, oh l'homme de Dieu, mon pasteur. Non, là à ce moment-là tu deviens un idolâtre. À ce moment-là Dieu ne t'aime pas. Tu as créé l'amitié entre toi et l'Éternel. Alors c'est pourquoi mon frère, retournez au Dieu, Bozunga, revenez, Dieu a besoin de vous. Cherchez à avoir plaisir dans sa parole. Cherchez à aimer la parole de Dieu. Alors, errez celui qui lit cette parole, et celui qui entend la parole, et celui qui la met en pratique. Que Dieu vous bénisse. Nous avançons, bien-aimés. Nzambe a sungayo na makambo tozote ya ezali mingi kokoso na bato mususu surtout bato mususu bazana kati ya kubunga bazo comprendre te makambo na Nzambe ya solo. Alors, je suis à l'objet, et quand tu médites la parole de Dieu jour et nuit, c'est ainsi que tu resteras dans tout ce que tu fais. Alors, mon frère, ma soeur, la parole de Dieu, ils ont la puissance. La parole de Dieu, ils ont la capacité surnaturelle. Et quand vous aimez seulement la parole de Dieu, vous verrez toutes les promesses accomplies. C'est ce qu'on appelle la foi. La foi, c'est la démonstration des choses qu'on espère. Et vous espérez dans la parole et vous démontrez que la parole existe bel et bien. Parce que Dieu existe, que c'est par la parole que Dieu existe. Si ce n'est que par la parole, on ne peut pas parler de Dieu. Et c'est par la foi qu'on voit Dieu. Les gens parlent de Dieu parce qu'ils croient que cette parole est vraie. C'est qui est la vérité. Alors c'est pourquoi, mon frère, ma soeur, je vous dis une chose qui est vraie. Dans le livre de Jean chapitre 6, verset 63, la Bible dit ceci: cette parole est esprit et vie. La chair ne sert à rien. Si vous aimez la parole de Dieu, cette parole a une puissance. Cette parole il y a un esprit dans la parole. Dans la parole de Dieu, il y a la puissance de Dieu. Et quand vous aimez cette parole, vous allez commencer à vivre cette parole. La parole de Dieu est esprit et vie. La chair ne sert à rien. Mon frère, ma soeur, ne regardez pas les hommes, ne suivez pas toujours les hommes, suivez la parole de Dieu, aimez la parole de Dieu, méditez la parole de Dieu, cherchez votre Bible, achetez ta Bible dans votre langue maternelle, cherchez la Bible dans la langue que tu peux bien comprendre. La Bible est bien, commencez à lire votre Bible chaque matin, le soir, cherchez aussi à comprendre les choses de Dieu. Il ne faut pas seulement suivre les hommes. Pourquoi toi tu suis seulement les pasteurs? Oui, suivez le pasteur parce que ce sont des serviteurs de Dieu que Dieu a envoyés pour vous donner la connaissance, la sagesse, pour envoyer la bonne nouvelle. Mais quelle est cette bonne nouvelle? C'est vous amener à lire la Bible. Depuis que vous avez commencé à prier, vous n'avez même pas la Bible. C'est-à-dire que votre pasteur ne vous a pas bien prêché. Il faut que le pasteur vous amène à avoir ta Bible et à vous laisser le temps de méditer la Bible jour et nuit. Aimez cette parole, aimez la parole de Dieu et Dieu vous bénira. Mon frère, ma soeur, que Dieu vous bénisse. On est dans le livre c'était dans le livre de Jean 3. Dans le livre de Psaume 127, la Bible nous dit quelque chose de vraiment important, quelque chose de très important qui est ici dans le livre de Psaume 127. On va lire ça. Livre de Psaume 127. Pour montrer aux enfants de Dieu que ça ne dépend pas d'effort, ça dépend de la parole de Dieu. Ça dépend de celui qui a confiance en Dieu. Il ne faut pas avoir confiance aux hommes. Ayez confiance en Dieu. Quand on a confiance en Dieu, nous verrons toutes ces choses, toutes sortes de bénédictions. La Bible dit dans le livre de Psaume 127, à partir du premier verset jusqu'au troisième verset, si l'Éternel ne bâtit une maison, ceux qui les bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. On n'a pas dit aux gens de ne plus travailler. On a dit aux gens de travailler avec l'Éternel. Si vous travaillez votre maison sans Dieu, et cette maison ne finira jamais. Ça veut dire quoi? Si vous construisez votre vie sans Jésus-Christ, cette vie-là finira par tomber. Alors, pour être protégé, pour avoir la protection,
il faut marcher avec Dieu. C'est-à-dire avoir le plaisir de lire la parole de Dieu. Aimer Dieu de tout ton cœur. C'est ça le premier conseil, c'est le commandement de Dieu que Dieu nous a donné. De l'aimer, d'avoir le plaisir dans sa parole. Et le verset 2 dit ceci. En vain vous vous levez le matin et vous vous couchez le tard. Et mangerez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant qu'ils somnolent, pendant leur sommeil. Dieu a dit ceci. Si vous aimez la parole de Dieu, vous avez le temps d'écouter la parole de Dieu. Mon frère, parce que toi, tu n'as pas le temps. Tu as ton temps à faire autre chose, mais tu n'as jamais eu le temps de lire la parole de Dieu. Si vous avez le temps d'écouter la parole de Dieu, si vous faites les soucis de lire la parole, et partout où vous marchez, vous avez le temps aussi, vous êtes discipliné pour avoir le moment d'écouter et de lire la parole de Dieu. C'est tous les moments personnels. Dieu nous parle quand nous écoutons, nous restons seuls, nous lisons la parole de Dieu. Quand nous sommes seuls à la maison, à ce moment-là, nous méditons la parole de Dieu. Si nous avons ce temps-là de lire la parole de Dieu ainsi, la Bible nous dit, c'est une chose qui est vraie, Dieu va s'occuper de nous. Au moment même où nous sommes tentés de dormir, Dieu est en train de préparer des bénédictions pour nous. Cela veut dire que quand nous allons nous réveiller, quand nous allons partir pour chercher, ça sera maintenant facile. Dieu va rendre la vie facile. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, il faut faire confiance en Dieu. Mettez la parole de Dieu. Avoir le succès, c'est Josué chapitre 1, verset 8. Lire la parole de Dieu. Mettez la parole de Dieu, vous avez le succès. Et quand vous lisez la parole de Dieu, la Bible a dit, maintenant Dieu va faciliter les choses. Et tout ce que vous allez faire avec lui, vous allez y arriver. Parce que Jésus-Christ a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Maintenant, avec lui, vous ferez des exploits. Mon frère, que Dieu vous bénisse. Soyez d'éprouver aux enfants de Dieu. Dans le livre de Psaume, chapitre 22, verset 7, la Bible dit que voici, je viens bientôt. C'est dans le livre de Psaume, d'Apocalypse. Apocalypse, chapitre 22, verset 7. Abi nazuya sika oyo, esengona batu oyo bako garder parole de Dieu. Donc les gens qui sont errés sont les gens qui gardent la parole de Dieu. Et quand vous gardez la parole de Dieu, et vous êtes errés. Et Dieu maintenant va s'occuper de vous. C'est ça les secrets. Il n'y a pas d'autre secret. Aimez Dieu, gardez sa parole. Commencez à méditer la parole de Dieu jour et nuit. Vous verrez que ça va aller. Vous verrez que tout va changer. Ne cherchez pas à acheter les bénédictions auprès des hommes de Dieu. Parce que maintenant, quand vous avez des gens qui n'ont pas l'argent, comment ils vont faire? Maintenant, les hommes de Dieu vendent leurs bénédictions au plus cher. Ils vendent à $1000, à $2000, à $5000. Vous n'avez pas même pas $100. Comment vous aurez cet argent? Maintenant, avec la Bible, c'est rien. Vous pouvez seulement lire la Bible. Vous pouvez même emprunter la Bible de quelqu'un. Commencez à lire la Bible. Aimez la parole de Dieu. Vous verrez la bénédiction de Dieu dans ta vie. Vous serez béni. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, il faut aimer la parole de Dieu. La Bible nous a montré, si vous sortez sans Jésus-Christ, vous pouvez marcher, travailler en vain pour ne rien gagner. Alors, mais si vous marchez avec Dieu et vous travaillez avec Dieu, vous aurez toutes sortes de bénédictions. C'est pourquoi la Bible dit ceci. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne fait suivre d'aucun chagrin. Dans le Proverbe chapitre 10, verset 22. Proverbe chapitre 10, verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est l'Éternel qui enrichit. C'est l'Éternel qui bénit. S'il n'a pas béni, s'il n'a pas donné, s'il n'a rien fait, vous ne trouverez absolument rien. C'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui protège, c'est Dieu qui donne la bénédiction. Dans le livre d'Apocalypse chapitre 9, vous avez donné beaucoup de versets. Pourquoi ils donnent ces versets? Pour vous prouver, parce qu'il y a des gens qui nous suivent très loin, des pasteurs aussi qui nous suivent et qui prennent ces versets pour étudier, pour voir aussi si le pasteur avait bien parlé ou bien si le pasteur avait menti. C'est pourquoi je donne ces versets pour que les hommes de Dieu comme moi et de d'autres sœurs, les frères et sœurs en Christ peuvent avoir le temps de lire la Bible aussi. Je suis en train de vous amener à lire la Bible et vous comprendrez beaucoup de choses. Quand vous me suivez et vous prenez aussi les versets, vous lisez, vous verrez que Dieu va commencer à travailler ensemble avec vous et vous verrez la main de Dieu dans votre vie. Ecclésiaste chapitre 9, verset 11 dit ceci. C'est le fils de Salomon qui a écrit le livre d'Ecclésiaste. Il est en train de dire quelque chose vraiment que vous devez en tenir compte. Que vous devez en tenir compte parce que c'est vraiment important. Dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 9, à partir du verset 11. Il dit, j'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni les pains aux sages, ni la faveur aux savants. Car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Pour gagner la vie, il ne faut pas être intelligent, il ne faut pas avoir fait beaucoup d'études.
avoir allé à l'université, c'est maintenant le col à l'université, c'est ce qui a fait que maintenant au gagner vie. Non, il y a des gens qui ont beaucoup étudié mais qui n'ont pas gagné leur vie. Pour gagner la vie, ce n'est pas la sagesse de ce monde qui peut donner les gens, qui peut amener les gens à gagner l'argent. C'est pourquoi la Bible dit ici, bato baganya kana course, bazaka bato baki makasi bato makasi. Okomona muto makasi akwei na nzela, atuti lokona libanga kwei. Mais nous se dépend de mettre na temps et na circonstances. Mais qui est le maître de temps et de circonstances? C'est Dieu lui-même qui est le maître de temps et de circonstances. Pour gagner ta vie, il faut dépendre te na makambo belezo kanisa, mais il faut dépendre na yo komi pesa et par ensemble. Pour gagner ta vie, il faut dépendre na temps aux ambassades mettre temps et circonstances. Au cours vous allez monter à maïel, mais vous gagnez vite. Mon azo va gagner vite parce qu'il aime Dieu. C'est pourquoi la Bible dit la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Que Dieu vous bénisse. Nous avançons pour vous, nous tendons vers la fin pour vous faire croire que mon frère, ma soeur, il faut faire attention. Dieu est tellement bon. Il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas de la magie dans la parole de Dieu. Dieu a tout dit, il a tout exposé. La parole de Dieu est vraie, elle est la vérité. Et quand vous aimez la parole de Dieu, vous êtes bénis. Cessez de suivre les gens derrière. Cessez de chercher la bénédiction inutile chez les hommes de Dieu, qui soi-disant hommes de Dieu, qui vendent la bénédiction de l'Éternel à $1000, à $2000 pour être erré. Non. Pour être erré, c'est seulement lire la Bible. C'est seulement aimer Dieu. Et quand on aime Dieu, on est erré. Pour être erré, c'est seulement s'attacher à la parole de Dieu. C'est Dieu qui aime le maître de temps et des circonstances. C'est lui qui donne toutes les capacités. C'est Dieu qui donne les moyens. C'est lui qui donne les mouvements pour vivre. Et on a vu dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 9, verset 11, que pour gagner la vie, il ne faut pas seulement être intelligent ou bien être sage. Pour gagner la course, il ne faut pas être agile. Pour gagner le combat, il ne faut pas être le vaillant. Parce qu'on avait vu David, un petit rien du tout, qui a gagné Goliath, qui était l'homme le plus fort. Et tout dépend de mettre des temps et des circonstances. Atapati sokolewa yo kolongwa nangate yo osopaki maki kwetindana zwa bomo imba Alléluia. Alléluia na Yesu, Alléluia na Yesu, na lingi kolo Yesu, Alléluia na Yesu, Yesu yo malamomi. Yo pesaki ngabomo eko zala se aseko bomo eko silate yimba Alléluia nalingi kolo Yesu Masia, Alléluia, Alléluia na Yesu, na lingi kolo Yesu, Alléluia. Mon frère. Malamu nalingi na salanga na kukaka